Salut à toi, c'est Clément. 2007, 2013 et 2017. Ce sont des années qui ont marqué un tournant en matière du design de la face avant des iPhones. D'abord en 2007 avec l'iPhone 2G qui est le tout premier modèle d'iPhone. Ensuite en 2013 avec l'iPhone 5S et enfin en 2017 avec l'iPhone 10. Et comme tu peux le voir sur la photo de l'iPhone 10, celui-ci contient un design bord à bord avec un bouton d'accueil supprimé et une encoche qui contient la caméra TrueDepth permettant ainsi le fonctionnement de la reconnaissance faciale en 3D, Face ID, et d'autres fonctionnalités de face tracking en 3D. Maintenant, voyons le cas des iPads. Et pour le coup, je vais citer les années 2010, 2014 et 2018. D'abord en 2010 avec le tout premier modèle d'iPad. Ensuite en 2014 avec l'iPad R2. Et enfin en 2018 avec l'iPad Pro de 3e génération. Et comme tu peux le voir sur la photo de l'iPad Pro de 3e génération, celui-ci contient aussi un design bord à bord avec des bordures nettement plus fines que sur la plupart des iPads aujourd'hui. Et dans une de ces bordures, il y a également la caméra TrueDepth et donc Face ID. Et en plus, sur ces iPad Pro et aussi les iPad Pro de 4e génération, il est possible d'utiliser Face ID en mode portrait, en mode paysage, alors que actuellement sur les iPhones, Face ID n'est utilisable qu'en format portrait. Et enfin, voyons le cas des Mac qui, eux, ont subi quelques changements de design. Et les iMac n'ont pas connu de changement de design majeur depuis 2012. Et surtout la face avant qui contient encore des bordures très épaisses aujourd'hui. Et pour ce qui est des MacBook Air et MacBook Pro, le MacBook a inauguré un design en 2015 qui a été repris par les MacBook Pro en 2016 et le MacBook Air en 2018. Eh bien, il se pourrait qu'avec la transition des processeurs Intel vers les processeurs maison appelés Apple Silicon, qu'Apple change le design de deux de ces Mac en 2021. Et là, il s'agirait des MacBook Pro et des iMac. Et ces deux modèles auraient des bordures nettement plus affinées que sur les modèles actuels et avec la caméra TrueDepth hors de ces appareils. Et je te parle de ce que ça pourrait apporter sur ces Mac dans cette vidéo. Avant que je te parle de ce que la caméra TrueDepth pourrait apporter sur les iMac et MacBook Pro de 2021, parlons un peu de son fonctionnement sur les iPhones et iPad équipés de celle-ci. Et d'abord, voici ces capteurs que tu peux voir sur cette photo. Donc il y a la caméra infrarouge, l'illuminateur infrarouge, le détecteur de proximité, le capteur de luminosité ambiante, le haut-parleur, le micro, la caméra avant et le projecteur 2 points. Et tous ces capteurs que je viens de te citer apportent plusieurs fonctionnalités sur les iPhones et iPad compatibles. Et d'abord, il y a Face ID qui est la reconnaissance faciale en 3D d'Apple. Et là, je vais te détailler son fonctionnement. Alors d'abord,
il y a besoin de configurer Face ID. Et pour cela, comme tu peux le voir dans cette vidéo, il y a besoin de faire 2 tours de tête. À la suite de cela, un modèle mathématique du visage du propriétaire de l'iPhone ou iPad équipé de Face ID est stocké dans une puce intégrée dans le processeur de l'iPhone et iPad compatible, et cette puce est appelée Secure Enclave. Il faut savoir que cette puce permet de maintenir les données du visage du propriétaire dans l'appareil au lieu d'envoyer toutes ces données sur un serveur en ligne. Sachant qu'Apple est de plus en plus à cheval sur la vie privée, cela permet de respecter cela. Ensuite, lorsque Face ID est utilisable dans les situations suivantes, c'est-à-dire lorsque l'appareil est verrouillé, lorsque le propriétaire télécharge une application sur l'App Store, ou lorsqu'il utilise Apple Pay, et lorsqu'il approche son visage de son appareil jusqu'à 50 cm, et surtout lorsqu'il regarde l'écran de son appareil, le détecteur de proximité détecte son visage. Après cela, le projecteur 2 points diffuse 30 000 points invisibles sur le visage du propriétaire. Ensuite, la caméra infrarouge et l'illuminateur infrarouge lisent ces 30 000 points qui ont été projetés sur le visage du propriétaire par le projecteur 2 points. Après, tous les capteurs que je viens de te citer créent une carte en 3 dimensions du visage du propriétaire. Ce qui fait que la sécurité de Face ID est nettement accrue par rapport à une reconnaissance faciale en 2 dimensions dont certains smartphones Android sont équipés. Et avec un smartphone Android équipé d'une reconnaissance faciale en 2 dimensions, il suffit de montrer une photo du propriétaire du smartphone en question devant la caméra avant de ce smartphone pour déverrouiller celui-ci. Alors qu'avec Face ID, il n'est pas possible de faire cela. Et enfin, Face ID reconnaît lorsque le propriétaire de l'appareil compatible change d'apparence, ou lorsque son visage évolue, lorsqu'il met des lunettes comme ici, lorsqu'il a sa barbe qui pousse, ou lorsqu'il met un bonnet. Mais par contre, ça ne marche pas, surtout actuellement avec les masques. Et tout cet apprentissage de Face ID qui permet de reconnaître le changement d'apparence de son propriétaire est possible grâce à une puce intégrée aussi dans le processeur de l'iPhone et iPad compatible. Et cette puce est dédiée à l'intelligence artificielle. Elle est nommée Apple Neural Engine. Donc là, je vais te détailler le fonctionnement de Face ID sur les iPhones et iPad compatibles. Et c'est une des fonctionnalités apportées par la caméra TrueDepth. Celle-ci apporte aussi le support des animojis et des memojis. Alors les animojis, ce sont des emojis animés qui sont animés grâce au mouvement des muscles du visage du propriétaire. Et les memojis, ça reprend le concept des animojis qui sont aussi animés grâce au mouvement des muscles du visage des propriétaires. Mais les memojis sont des emojis sous forme humaine et personnalisables. Et je te parle des animojis et des memojis et de leur fonctionnalité
de la vidéo sur les fonctionnalités de réalité augmentée et de face tracking d'iOS 11 à iOS et iPadOS 14. Je mets cette vidéo dans la description et ça va te permettre de la voir si tu ne l'as pas encore vue. Et enfin, un dernier cas où la caméra TrueDepth apporte une réelle valeur, c'est grâce au framework ARKit que les développeurs iOS peuvent intégrer du face tracking en 3 dimensions en exploitant la caméra TrueDepth. Et par exemple, comme application, il y a l'application Hawkeye Access. Celle-ci, comme tu peux le voir dans cette vidéo, permet de contrôler son iPhone ou son iPad équipé d'une caméra TrueDepth avec son visage, avec ses yeux et les muscles du visage du propriétaire. Si je te fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a des rumeurs, des fuites et des brevets qui laisseraient penser qu'Apple serait en train de développer la caméra TrueDepth pour ses iMac et MacBook Pro de 2021. D'abord, il y a l'analyste Ming-Chi Kuo qui annonce que le MacBook Pro avec un écran de 13,3 pouces serait remplacé par un modèle avec un écran de 14,1 pouces. Ensuite, le modèle de 16 pouces verrait sa taille d'écran inchangée et ces deux modèles auraient un nouveau design et des bordures nettement plus affinées par rapport à aujourd'hui. Et aussi, Ming-Chi Kuo annonce que ces deux MacBook Pro pourraient sortir à l'été 2021. Ming-Chi Kuo annonce aussi que l'iMac avec un écran de 21,5 pouces pourrait être remplacé par un iMac avec un écran de 24 pouces. Aussi, en éliminant les bordures et tout en conservant à peu près le même encombrement que l'iMac de 21,5 pouces, mais avec un écran de 24 pouces. Et selon Ming-Chi Kuo, cet iMac pourrait sortir début 2021. Mais ce n'est pas sûr car Komiya, dont je t'ai déjà parlé de la précédente vidéo et qui est très actif en matière de fuites concernant les futurs produits Apple, annonce que cet iMac pourrait sortir ou au moins être présenté à la prochaine WWDC, c'est-à-dire en juin 2021. Et peut-être en même temps que les prochains MacBook Pro que je viens de te mentionner. Et ces 3 modèles seraient équipés de Face ID. Maintenant, voici un brevet d'Apple concernant un potentiel design des prochains MacBook Pro. Ça ressemble à ça. Et comme tu peux le voir, les bordures de ces MacBook Pro pourraient être nettement plus affinées par rapport à aujourd'hui. Avec une représentation graphique, ça donnerait cela. Et donc, si Apple choisit d'intégrer une caméra TrueDepth, est-ce qu'ils vont l'intégrer dans la petite bordure en haut ou sous l'écran, ou alors, s'ils n'arrivent pas à faire cela, peut-être qu'ils vont intégrer une encoche comme ici. Et maintenant, voici ce que ça pourrait donner avec les prochains iMac. Donc, du coup, à gauche, c'est la photo avec des bordures affinées et sans encoche. Et à droite, c'est avec des bordures encore plus affinées, mais avec une encoche en haut. Alors maintenant, voici un autre brevet d'Apple.
qui mentionne les capteurs de la caméra TrueDepth dans une encoche et pour les prochains Mac. Et ça ressemble à ça. Et aussi une chose, le design de cet iMac sur ce brevet ne signifie pas forcément qu'Apple va forcément adopter ce design. À mon avis, s'ils intègrent une encoche dans le prochain iMac, ils vont affiner les bordures parce que, à mon sens, ça ne servirait, je ne vois pas à quoi ça servirait d'intégrer une encoche en haut de l'écran d'un Mac si celui-ci contient des bordures très épaisses. Et enfin, le site américain 9 to 5 Mac au mois de juillet 2020 a pu vérifier des lignes de code de macOS Big Sur qui est la dernière mise à jour majeure de macOS. Et ils ont pu vérifier des lignes de code de cette mise à jour majeure de macOS Big Sur dans la bêta 3 de macOS Big Sur. Et dans ces lignes de code, ils ont pu s'apercevoir qu'Apple mentionne Face Detect et Biocapture. Et ces deux mots signifient qu'Apple serait bien en train de développer Face ID sur Mac. Si Apple intègre bel et bien la caméra TrueDepth dans ses MacBook Pro et iMac 2021, nous pouvons nous attendre à plusieurs fonctionnalités. Et d'abord, il y a Face ID. Et sur Mac, ça pourrait fonctionner lorsque le Mac est verrouillé. Et imagine que tu ouvres ton Mac ou tu t'assieds et ensuite, lorsque tu as ouvert ton Mac, celui-ci se déverrouille automatiquement. Face ID pourrait aussi fonctionner lors des téléchargements d'une application sur le Mac App Store où serait demandé d'utiliser Face ID pour valider le téléchargement et surtout un achat d'une application payante avec une confirmation demandée. Après ça, la caméra TrueDepth des prochains Mac pourrait apporter aussi le support des Animoji et des Memoji, comme sur iPhone et iPad pour les modèles compatibles. Et enfin, alors, avant que je te parle du troisième cas d'usage, l'année dernière, Apple a sorti un contrôle vocal pour macOS et iOS et surtout sur macOS. Celui-ci permet aux personnes qui sont paralysées au niveau des bras de contrôler leur Mac avec la voix. Et ça ressemble à ceci, et je te laisse voir ça dans cette vidéo. Wake up. Voice control is a breakthrough feature that gives you full control of your devices, with just your voice, period. It's a whole new way to do everything you love, period. Like this. Correct love. 16. Open photos. Scroll up. Show numbers. 13. Click share. 3. Tim. Next field. Let's ride this one today. Thumbs up emoji. Click send. Open maps. Show grid. Long press at 20.
Maintenant, imaginons qu'Apple intègre une alternative à la parole pour ces personnes qui sont en incapacité physique d'utiliser leurs bras et leurs mains pour utiliser leur marque. Eh bien, sache qu'il est bel et bien possible d'utiliser le face tracking en 2 dimensions sur Mac. Et pour cela, il suffit d'aller dans la section accessibilité et dans contrôle du pointeur. Ensuite, tu vois qu'il est possible d'activer des actions alternatives du pointeur. Par exemple, là j'ai activé le sourire pour le clic gauche et les sourcils levés pour le clic droit et la bouche ouverte pour le double clic. Et en dessous de cette fonction, il est possible d'activer le pointeur avec la tête. C'est-à-dire qu'il suffit d'utiliser les mouvements de la tête pour contrôler le pointeur de la souris. Et je te laisse voir ça avec ces 2 vidéos côte à côte lorsque j'ai testé cela à l'instant. Puisque la caméra de mon Mac n'est pas une caméra TrueDepth, c'est une caméra en 2 dimensions. Donc du coup, elle intègre, ne supporte pas Face ID, etc. De toute façon, aucun Mac à l'heure actuelle, je tourne cette vidéo, n'est équipé de la caméra TrueDepth. Mais donc, comme tu l'as vu dans les 2 vidéos en question, il y a plusieurs soucis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque je cligne la tête, ça peut être difficile d'atteindre une zone de l'écran. Et aussi, mon Mac finit par surchauffer. Eh bien, je pense que cela pourrait être résolu grâce à la caméra TrueDepth sur Mac. Et cela permettrait d'intégrer un face tracking en 3D, donc beaucoup plus avancé, et par exemple de pouvoir permettre à l'utilisateur, lorsqu'il regarde une zone de l'écran avec ses yeux et sans pour autant bouger la tête, qu'il puisse accéder à cette zone de l'écran. Et tout à l'heure, je t'ai parlé de l'application Ogray Access qui permet de contrôler son iPhone et iPad équipés de la caméra TrueDepth avec son visage. Et bien, cette application est aussi disponible sur Mac. Et comme tu peux le voir sur cette vidéo, elle permet, il suffit d'utiliser la caméra TrueDepth de son iPhone ou iPad compatible avec la caméra TrueDepth pour contrôler son Mac avec le visage. Mais je pense que lorsque la caméra TrueDepth sera intégrée dans les prochains Mac, il sera possible d'utiliser un face tracking beaucoup plus avancé, de manière
en manière de l'application OK Access, mais directement intégré sur Mac. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Donc, si tu veux dire quelque chose concernant cette vidéo, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Aussi, si tu as des idées de sujets de vidéos qui concernent les technologies émergentes en lien avec les outils Apple et que tu veux que j'en parle, n'hésite pas aussi à m'en faire part dans les commentaires. Alors, sache qu'il y a quelques semaines, j'ai créé un compte Twitter que je mets ici et aussi dans la description, et dans lequel je tweete mes vidéos YouTube et aussi je retweete du contenu sur les technologies émergentes en lien avec les outils Apple. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo.